hey ho 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 ho! De quoi? C'est trop much comme introduction, c'est ça? Eh ben, juste tu me le dis, le matou. Tu me dis, ma chère petite Baba Yaga d'amour que j'aime beaucoup, tu en fais un peu trop pour un début d'épisode. Ne dépense pas toute ton énergie comme ça. Préserve-toi pour la suite de l'aventure, ma Baba Yaga au chocolat. C'est trop te demander que de me demander ça gentiment comme ça. Ah bon? Eh ben, apparemment, oui, c'est trop lui demander. Vous êtes témoins, les petits fouinards. Non mais, outre le fait qu'il a toujours eu un mauvais caractère, le matou, là, je me demande si la décision que j'ai prise de prolonger encore un peu nos vacances n'a pas eu pour effet de le rendre encore plus bougon. Entre nous, je savais pas que c'était possible d'avoir encore plus mauvais caractère. Mais laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé depuis le dernier épisode. Comme promis, le capitaine nous a débarqué sur le premier port venu. Là, il nous a balancé par-dessus bord avec nos affaires. Il a pas voulu entendre parler de nous payer un quelconque salaire. Non mais, celui-là, si je le recroise, ça va mal se passer pour lui. Enfin bon, a priori, on va pas le recroiser de sitôt parce qu'il nous a déposé dans un petit port de pêcheurs qui s'appelle San Tortillas de la Cruz, avec des pêcheurs très gentils qui parlent espagnol. Vous me connaissez, je suis sociable, je peux pas m'empêcher de me faire des amis partout. Et en plus, l'espagnol, c'est comme l'anglais. On peut dire que j'ai des facilités. Facilities en anglais. Facilitas en espagnol. Bon, bref, j'ai commencé à aller voir le chef du village. Et j'ai dit... Hola muchachinos, yo etros la babayagos. Y yo soy avec le matou somos los capitanos de batos. Et là, c'est vrai que j'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit, le vioc, là. Mais il m'a montré une sorte de carte au trésor, où il y aurait une espèce de cité perdue si on continuait à remonter le fleuve. Une cité Inca, qu'il a dit, où il y aurait, paraît-il, tout plein de trésors et de choses fabuleuses à découvrir. Alors moi, ni une ni deux, je saute sur l'occasion. Je gesticule avec plein de gestes, j'étais tellement excité que j'ai mélangé l'espagnol avec l'anglish. J'ai dit des trucs comme Yes, I am muchos happy de tresoro arribo. Enfin bref, ils ont été séduits par mon enthousiasme. Et quand bien même le matou avait l'air de faire sacrément la tronche, ils nous ont donné une jolie petite barque, des rames et des provisions pour remonter le fleuve. Et j'avoue que ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi pleine d'énergie. Parce qu'entre le char à bout de gens et son capitaine désagréable, l'île au trésor sans trésor avec un matou désagréable par-dessus le marché et l'hôtel pas cher mais sans fenêtre, ça commençait à bien faire. Mais là, regarde le matou, regarde, respire. On est en train de remonter un fleuve. Au milieu de la jungle, il n'y a personne pour nous embêter. On peut tremper la main dans l'eau comme ça et flotter au milieu des rondins de bois. Tiens, regarde celui-là, il bouge. Le matou, il y a un rondin de bois qui a essayé de m'arracher la mimine là. De quoi? Un crocodile? Mais le matou, s'il y avait des crocodiles, t'y crois pas qu'ils nous l'auraient dit au village? Ah, ils nous l'ont dit? Et t'as pas voulu traduire? Comment on dit crocodile en espagnol? Cocodrilo? Mais non, le matou, ça c'est une noix de coco, je suis presque sûr. Enfin, je crois. Mais t'es sûr que c'est pas une noix de coco qui a essayé de me mordre plutôt? Bon, en tout cas, crocodilo ou noix de coco, il va pas falloir laisser traîner ses papates dans l'eau, le matou. Et moi qui voulais piquer une bonne tête, je suis pas sûr à 100% que ce soit une bonne idée maintenant. Avec toutes ces noix de coco qui rôdent là, je crois que je vais rester sur le bateau. En tout cas, on peut pas dire que c'est pas sympa là. C'est l'aventure. Non mais c'est vrai le matou, tu te rends pas compte? On va découvrir une cité perdue que personne n'a jamais vue. On va être des grands
grands explorateurs, des archéologues, et après on fera un film sur nous, enfin sur moi. J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de la chance que t'as d'être avec moi, le matou. De quoi? Ton petit canapé et ta tisane? Non mais, on croit rêver les petits fouinards, non? Je lui propose de vivre la vie d'un héros, et lui là, il ne pense qu'à son petit confort, ses petites habitudes de petit monsieur, enfin de petit matou, de petit monsieur matou quoi. Heureusement que je suis là pour t'apporter ce petit grain de sel dans ta vie, le matou, sinon tu te serais déjà transformé en chausson aux pommes. Bah oui, tu serais là, posé dans ta vitrine à regarder les passants et à transpirer de la compote de pommes. Oula, mais je raconte n'importe quoi là. Bon, le matou, de toute façon, il se fait tard, il faut qu'on trouve un endroit pour la nuit. Les petits fouinards, je vous laisse. Et on se dit à très bientôt pour de vraies aventures dans la jungle et à la recherche de la cité perdue des anciens. Hey, ça claque quand même, ces aventures, hein le matou? Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.